Coucou mes skin addicts, alors aujourd'hui c'est le bilan de 2021 et je vais vous présenter mes favoris. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et laisser un commentaire si ça vous dit. Je vous dis à de suite. On commence tout de suite avec mes favoris make-up. Je vous accroche ici, c'est une poudre de chez Charlotte Tilbury et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux. Seul petit hic, elle coûte cher et en plus, elle se finit très rapidement. J'en ai utilisé dans l'année, je crois, 2 ou 3. Après, j'ai arrêté de l'acheter et j'y reviendrai, c'est sûr, mais pour l'instant, j'attends d'en finir d'autres. En ce qui concerne les fonds de teint, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, c'est le L'Oréal Accord Parfait Nude avec 1% d'acide hyaluronique. C'est un fond de teint qui, ma foi, est plutôt léger. Il va vraiment venir juste unifier votre teint. Et moi qui normalement aime les fonds de teint couvrants par rapport à mes taches de mélasma, et bien écoutez, celui-ci j'en suis mais raide dingue. J'en suis déjà là, voilà. Donc vraiment c'est ma plus belle découverte, on va dire, fond de teint de l'année. On passe à un autre produit teint. Je vous ai saoulé sur Instagram. C'est la bébé crème de chez Purito. C'est vraiment le fond de teint le plus couvrant et naturel, on va dire, et le plus lissant que j'ai pu tester. J'en ai passé 2 ou 3 tubes comme ça. Alors là, seul problème, c'est que pour l'été, la teinte 23 est juste parfaite. Elle est un peu trop foncée en hiver et la teinte en dessous 21 est un peu trop grise pour moi. Donc du coup, ben là en hiver, je peux pas vraiment le porter ce fond de teint, mais il est merveilleux. On passe à des produits pour les cils. Pareil, j'en ai utilisé 2 cette année. C'est la base à mascara de chez Yves Saint Laurent. Elle m'apporte un volume quand je l'applique en dessous de mon mascara, mais un truc de dingue, vraiment. J'avais acheté après, j'ai essayé la Givenchy que j'ai pas du tout aimé, et alors attendez, la Chanel. La Chanel est pas mal aussi, mais franchement, je préfère 100 fois la Yves Saint Laurent. En mascara, j'ai eu un seul vrai coup de cœur et c'est celui de chez Rare Beauty. Il faut savoir que moi j'ai des cils quand même qui sont déjà pas mal fournis, qui sont assez longs, mais j'aime vraiment le volume que ce mascara m'apporte. Mais j'ai pas trouvé mieux. Voilà, tout simplement. On passe à un highlighter. Ma plus belle découverte, c'est l'highlighter de chez Huda. Malheureusement, il ne se fait plus. Je sais pas pourquoi. Mais c'était la teinte Nymphe. Et il se présente comme ça. C'est un magnifique doré. Et vraiment, c'est très intense. Il faut aimer les highlighters intenses. Mais c'est une merveille. Une merveille. Une palette pour le teint qui est clairement un coup de cœur. C'est celle de chez Nars. Et je crois qu'elle ne se vend plus non plus. Elle se présente comme ça. Vous avez 2 highlighters. Ici, vous avez, moi celui-ci je l'utilise en bronzer. C'est tout lumineux. Hein, et 3 blushs. Et vraiment, c'est une magnifique découverte. C'est la première fois que... Non, c'est la deuxième palette teint de chez Nars que j'ai. Et je suis jamais déçue. Vraiment. On passe aux yeux. Et ma découverte... Ma plus belle palette de 2021, c'est la Natasha Denona. Déjà, vous savez que j'adore cette marque, je les ai presque toutes. Et c'est la rétro palette. Vraiment, cette année, je me suis découverte une passion pour les teintes froides. Et là, on est sur des roses froids. Et, mais vraiment, c'est une pépite cette palette. La qualité est dingue. C'est du Natasha Denona comme on l'aime. Parce que je trouve que des fois...
c'est pas toujours la même qualité. Par exemple sur les mini, la dernière que j'ai testée, la Metropolis, je n'ai pas du tout aimé. Et celle-ci, c'est la plus belle des palettes. En make-up, on finit avec une brume de chez Benefit. Je l'ai d'abord acheté en petit format, je l'ai racheté en grand format, puis je l'ai encore racheté en petit format, je suis en train de la finir. C'est une brume qui va vous donner un teint flawless, elle va vous flouter le visage en fait, elle va vraiment venir mélanger toutes les poudres ensemble et elle me fait tenir mon make-up à merveille. Voilà, c'est la meilleure brume que j'ai pu essayer. Un petit dernier en make-up, parce que moi je m'en sers pour mes make-up, c'est la brume, allez, focus, petit, non ça veut pas, bon bref. C'est la brume Garancia Aqua Ref-Tu, j'en suis à ma 3e bombe comme ça. Vous pouvez aller voir, je vais essayer de vous l'accrocher ici, vous pouvez aller voir une de mes vidéos, teint flawless, je m'en sers à ce moment-là de ma routine. On va passer au corps et aux cheveux, il n'y a pas grand chose, mais ce masque là, je dois vous en parler absolument. Alors attendez, dans le bon sens, ça se fera mieux. C'est le Cut by Fred, c'est le Vegan Hydratation Masque. C'est un masque avec des ingrédients d'origine naturelle. Alors ça, moi, vous savez que je m'en fiche. Mais vraiment, alors là, il est neuf celui-ci. Je l'ai d'abord acheté en petit format. Il a une odeur d'amande dont je raffole. Et il me fait des cheveux d'une douceur et d'une brillance. J'avais jamais vu ça, vraiment. Pour que je rachète en si gros format, c'est que j'ai eu un énorme coup de cœur. Autre produit pour les cheveux dont je ne peux plus me passer. Je l'avais acheté en fait cet été pour protéger mes cheveux du sel, du soleil, tout ça. Et en fait, il s'avère que c'est un indispensable. Je l'utilise à chaque fois que je me lave la tête. Je l'utilise en tant que soin démêlant. C'est le Revlon Unique One. Alors là, la dernière fois, je l'avais pris à la noix de coco. Là, cette fois, je l'ai pris au lotus. Il existe différents parfums. C'est un soin qui va apporter 11 bénéfices. Alors celui-ci est marqué 10. Qui va donc réparer, qui va... comment on dit contrôler les frisottis, qui va protéger de la chaleur, qui va protéger des UV, qui va démêler. Bref, c'est un produit à tout faire et vraiment, vraiment, je l'adore. Je m'en sers aussi quand je laisse mes cheveux naturels, donc ils sont ondulés, les matins où je dois, on va dire, refaire un petit scrunch et ça marche extrêmement bien. Une marque, alors là je vous en présente qu'un seul, mais j'en ai essayé plusieurs. Ce sont les gels douche de chez Korres. Alors là, ça a été ma senteur préférée, c'est raisin. Mais alors, ces gels douche, ils ont... Oh, c'est ultra sensoriel, j'adore, vraiment. Donc j'ai celui-ci qui est fini. Je l'ai à la noix de coco, je l'ai poire bergamote, enfin il existe plein de senteurs. Vous pouvez les trouver en parapharmacie, sur Amazon, je vais vous mettre le lien. Et vraiment, c'est... voilà, j'ai quitté mes mousses de douche Rituals parce que ça coûte clairement une blinde et ça passe très vite. Et franchement, j'adore les senteurs de chez Korres. Maintenant, une découverte de fin d'année que j'ai faite grâce à un échantillon que m'a fait Julie, chanteuse de salle de bain. Je vais vous l'identifier en bas. C'est un baume pour le corps. Et c'est la marque Marine and Vine. Et c'est le Tahitian Balm. Alors il faut savoir que moi, à la base, je n'aime pas vraiment l'odeur de monoï. Mais là, c'est un monoï qui est sucré, qui est vanillé. Et c'est une merveille. Je l'applique en sortant de la douche sur peau encore mouillée. Et il va venir hydrater et nourrir mon corps à la perfection. Il ne laisse pas de fini gras quand on l'applique sur peau humide. Et l'odeur en fait va rester jusqu'au lendemain. Même le lendemain, toute la journée, je peux continuer à me sentir. Je sentirai toujours aussi bon de ce baume. On enchaîne avec les solaires. Je vous l'accroche ici. C'est le Skin Aqua Milk que j'ai adoré. Texture ultra liquide, fini complètement naturel, ni mat, ni glowy, pas du tout desséchant. C'est un solaire qui fonctionne avec
tous mes soins. Je n'ai jamais eu de problème de peluche. Vraiment, c'est un indispensable. Solaire très similaire, mais plus cher. Alors ici, c'est une version édition limitée Pokémon. C'est le Anessa Milk. Normalement, il est doré avec le haut du bouchon qui est bleu. Pareil, très fluide, fini, plutôt mat celui-ci. Plus mat que le Skin Aqua en tout cas, mais pas du tout desséchant. C'est mon favori, c'est mon best de toute ma vie. Voilà, j'en ai encore 2 autres, un qui est ouvert, un qui attend encore, et vraiment, je ne peux plus me passer de ces solaires-là. Découverte de cette année, c'est mon 2e flacon, c'est le Pigment Control de chez Eucerin. Alors, est-ce qu'il a vraiment une action sur mes taches? Non, mais par contre, c'est un solaire qui va être vraiment hydratant, qui va... alors en été, peut-être que je pourrais ne pas porter de crème de jour dessous. En hiver, non, parce qu'il ne sera quand même pas assez hydratant. Mais il a un fini naturel, il n'est pas du tout collant, il se fixe assez rapidement. Vraiment, c'est un solaire de parapharmacie que je vous conseille vraiment d'essayer. On continue du coup dans la lignée des, on va dire, huiles et baumes démaquillants. Première très belle découverte, c'est l'huile de chez Adalabo, c'est la Oil Cleansing. Il me semble qu'il n'y en a qu'une. Vraiment, c'est une huile qui est très douce, qui est fine, qui s'émulsionne en lait, qui se rince en 2-2 et qui démaquille du feu de Dieu. Voilà, franchement, c'est la meilleure huile, on va dire, asiatique que j'ai pu tester. Alors là, on passe à une autre catégorie. C'est aussi une huile et c'est de la marque Clémence et Vivien. C'est l'huile démaquillante toute douce au parfum lait d'amande. Alors là, je suis tombée amoureuse. Clairement, j'en suis amoureuse. Celle-ci est finie. J'en ai racheté une en backup. C'est l'odeur de la frangipane. Voilà. En fait, comme le masque Cut by Fred, si vous aimez l'odeur d'amande, mais d'amande sucrée, vraiment, dans les gâteaux, dans les madeleines, tout ça, vous allez être ravis. Sur moi, je n'ai eu aucun souci au niveau des yeux. Ça démaquille très bien. C'est mon plus gros coup de cœur démaquillant de cette année. On passe à un produit de Green Beauty Ecolux. C'est le baume Lovina. C'est le Power Vitamine C Multi-Purpose Cleansing Balm qui a une odeur de fruits rouges à tomber. Ah, je pourrais me shooter à cette odeur. Il est d'un magnifique rouge qui rappelle d'ailleurs les fruits rouges. Et c'est un baume qui se transforme de suite en huile, mais en huile vraiment onctueuse en fait. C'est pas une huile qui vous allez avoir du mal à étirer. C'est vraiment une huile très onctueuse qui glisse sur la peau. Il démaquille super bien, il ne pique pas les yeux et vraiment très bon démaquillant. On passe du coup maintenant au nettoyant. Alors, premier nettoyant que je vous accroche ici, c'est un nettoyant spécifique qui contient de l'acide glycolique, donc à ne pas utiliser tous les jours forcément. Et donc, il est de chez SkinCeutical. J'ai adoré. Il m'a fait une peau ultra lisse, c'est instantané. Alors, vous allez me dire, c'est un nettoyant, ça se rince. Oui, mais vraiment, moi, je le laisse poser en fait le temps de me laver le corps dans ma douche. Et vraiment, c'est le... On va dire, c'est l'acide glycolique, c'est la forme de ce nettoyant qui me donne la peau la plus lisse instantanément, vraiment. Et ensuite, je m'en suis aussi servi, j'ai essayé sur le corps et ça vous fait une peau de bébé. Je vais le racheter, ça c'est sûr. Très belle découverte qui m'a été offerte par le site Lisa Select. Pourquoi ça ne veut plus focuser? Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer la texture. Je vais vous faire un post sur Instagram. C'est le nettoyant de la marque Bueno. C'est le Pure Moonlight Rose Floral Cleansing. Je déteste les nettoyants sous forme de gel. Ici, en fait, c'est un gel épais avec des petites pétales de rose à l'intérieur. Il sent très bon. Et en fait, le gel est tellement épais que vous pouvez clairement comparer ça à de la crème. Il mousse, il est...
c'est une mousse qui est vraiment onctueuse, qui est dense en fait. Et c'est pour ça que j'aime autant. Son odeur, c'est pas vraiment l'odeur. Ça sent la rose, oui, mais il n'y a pas que ça, je pense, dedans. Et vraiment, c'est ultra, ultra sensoriel. Je vais le racheter, c'est sûr. Un grand, grand classique que j'ai utilisé je ne sais combien de fois, il me semble 5 ou 6 fois, je l'ai acheté celui-ci. C'est le Perfect Whip de chez Sanka, de chez Shiseido, donc vous pouvez retrouver sur les sites Stylevana, YesStyle, tout ça, et qui sort sous forme de crème très très onctueuse, qui mousse pareil, d'une onctuosité, une mousse voilà, dense, épaisse, et vous sentez vraiment votre visage bien bien nettoyé. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont la peau vraiment sèche, à qui il ne convient pas. Moi, avec ma peau normale, je l'adore. Il ne me fait pas, absolument pas du tout crisser la peau. C'est une merveille. Autre nettoyant, on repart chez SkinCeutical. Et ça, c'est vraiment un nettoyant ultra sensoriel qui sent... il sent l'orange, voilà. L'écorce d'orange, vraiment. L'orange pur, vous voyez. Et c'est le Gentle Cleansing Cream. Il ne mousse pas. Alors, comme j'aime pas les gels, j'aime pas les nettoyants qui moussent pas, mais alors je l'ai adoré. Très très doux. Il laisse une peau ultra lumineuse, ultra lisse. Oh, c'est une merveille. Nous allons passer maintenant... Ah non, attendez, dernier nettoyant. Alors ça, autre forme de nettoyant, c'est un pain de savon. C'est pas du savon, mais un pain... Oh là là. Bon, bref, je trouve pas mes mots. Ça s'appelle le nettoyant doux sans savon, la phytopâte moussante de chez Sisley. Ça sent les fleurs, ça sent... Alors Sisley, il faut savoir que c'est très très parfumé. Hein. Moi, je m'en fous. J'adore ça. C'est ultra sensoriel. Ça fait vraiment une belle mousse, pareil, très onctueuse. Une merveille. On va pouvoir passer aux lotions cette fois-ci, et il y en a pas mal. Forcément, qui dit skincare dit Paula's Choice. Ça, c'est un incontournable. C'est la lotion Skin Recovery, la Enriched Calming Toner. Et vraiment, voilà, c'est ma lotion quand ma peau va mal. Il n'y a que celle-ci qui peut me calmer. Alors bien sûr, avec une routine apaisante derrière. Mais cette lotion-là, en première étape, c'est une lotion qui est très liquide et qui est de couleur un peu blanchâtre, on peut la comparer un petit peu à du lait. Et vraiment, vraiment, elle vient hydrater ma peau, la calmer, presque la nourrir. Alors, elle est recommandée pour les peaux sèches, mais même une peau normale, une peau mixte, une peau grasse, elle peut l'utiliser parce que c'est vraiment une merveille. Autre lotion hydratante qui m'a été offerte par le site Vegreen. Énorme coup de cœur, c'est la Nature Mucine Toner. C'est un toner donc qui va être lui plutôt gélifié et qui va m'apporter une hydratation instantanée de dingue. Voilà, tout simplement, je vois, une fois que je l'applique, alors moi, vous savez que j'applique tous mes toners au coton réutilisable, mais je n'aime pas utiliser mes mains. Voilà, ça serait sûrement mieux, mais je n'aime pas. Donc je fais comme je veux, et vous aussi vous faites comme vous voulez. Et donc celle-ci, j'en mets bien sur mon coton, et en fait je frôle mon visage si vous voulez. Et d'un coup je vois ma peau pas se tendre, parce qu'il ne faut pas exagérer, je viens de Marseille d'accord, mais on va pas faire la Marseillaise, mais vraiment je vois ma peau se gorger en fait d'eau, se repulper, mais instantanément. Maintenant, une lotion de chez Bueno qui m'a aussi été offerte par Lisa Select, et c'est la MGF Peptide Toner Plus, et là, alors sous forme de pompe, je vous en ai parlé dans mes produits terminés, et très liquide. Je pensais vraiment pas qu'elle m'apporte autant d'hydratation, parce que voilà, par exemple, comparé à une lotion qui est gélifiée, je m'attends à ce qu'il y ait cet effet plumpy de suite, et là, mais elle calme ma peau, elle hydrate à fond,
Vraiment, vraiment gros coup de cœur. Dernière lotion qui, elle, est plus spécifique, on va dire. C'est de la marque Sun By Me. C'est la Super Matcha. Et elle contient des BHA à l'intérieur. Et celle-ci, alors c'est la première lotion au BHA où je vois réellement un effet sur mes pores, voilà, je l'utilise souvent le matin parce que j'aime cet effet, voilà, presque lissant en fait de cette lotion. Alors là, elle est finie, j'en ai réouverte une autre et je la rachèterai, c'est sûr et certain, parce que vraiment, gros coup de cœur sur cette lotion. On passe à une essence. Il n'y en a qu'une seule qui a fait chavirer mon cœur cette année. C'est la Haru Haru Wonder. C'est la version sans parfum. C'est la Black Rice Hyaluronic Toner. Et alors celle-ci, alors voilà, j'en ai gardé justement pour vous montrer. Parce qu'elle n'est pas vraiment très gélifiée. Elle est un petit peu. Mais c'est pas, vous voyez, ça glisse quand même. J'en mets partout. Mais alors, elle m'apporte une hydratation. Un toner, ça hydrate. Une essence, ça va apporter encore un peu plus d'hydratation. Et ensuite, vous avez les sérums qui, eux, sont censés vraiment repulper votre peau. Et là, cette essence-là, elle me fait vraiment penser à un sérum, en fait. Tellement elle vient hydrater ma peau. Donc ça, c'est la seule essence qui m'a vraiment plu cette année. Oh ben dites, il était tellement petit parce que j'ai laissé le gros pot dans ma salle de bain que je l'ai oublié. Un baume démaquillant que j'ai adoré et que j'avais ici en petit format, que j'ai racheté en grand format qui est en ce moment dans ma salle de bain. C'est de la marque Vanilla Co et c'est le Clean Zero et que j'ai préféré. J'ai essayé toutes les versions, il y a plusieurs couleurs. Il y a le normal, il y a le nourrissant, je sais plus après les autres. Et ce verre là en fait je l'ai préféré pour son odeur d'amande, encore une fois. Hein. Voilà, on ne se refait pas, l'amande pour moi c'est l'odeur la plus gourmande qu'il puisse y avoir. On va passer maintenant à des sérums. Alors, on va dire tous sérums confondus. On commence avec le The Ordinary. C'est le Buffet Cooper Peptide 1%. C'est un sérum donc à base de peptides et qui contient du peptide de cuivre aussi à l'intérieur. Il va être bleu et vraiment je lui ai trouvé un effet instantané ultra hydratant. Dans le temps bien sûr les peptides ont un effet anti-âge, mais ça on va dire que si vous n'en utilisez pas, vous allez voir votre peau se dégrader plus rapidement. Si vous en utilisez, ça se dégradera moins vite. Donc vous ne pouvez pas vous dire ah oui, il a vraiment un effet anti-âge. Voilà, donc ça c'est un très gros coup de cœur qui ne coûte pas très cher en plus. Un des sérums que j'ai utilisé au tout début de mon mélasma qui a été merveilleux, que je n'ai pas racheté à cause de son prix, c'est le SkinCeutical. Allez, c'est le discoloration. C'est un sérum qui est très efficace avec de l'acide tranexamique à l'intérieur, mais qui coûte très cher. Il est presque à 100 € les 30 ml. Mais alors, il a eu un premier effet avant que je commence mon premier traitement pour mon mélasma, mon traitement dermatologique. J'avais utilisé ce sérum là et waouh! Alors déjà, mais truc de fou. Voilà, au bout de 3 semaines, vraiment je voyais déjà mes taches qui s'estompaient. Ah, c'est impressionnant. On repasse chez Paula's Choice avec la meilleure vitamine C que j'ai pu essayer. C'est le booster C15 avec du coup donc 15% de vitamine C à l'intérieur, de la vitamine E et de l'acide férulique. Voilà, c'est pour moi le seul et unique sérum à la vitamine C que j'ai apprécié cette année. Voilà, avec de la vitamine C pure bien sûr. Il vous donne un coup de fouet au visage, clairement, un coup d'éclat assez impressionnant. Chez Paula's Choice toujours, pareil, je vous ai bassiné, j'en ai passé 3 ou 4, il me semble. Allez, focus petit. C'est le 20% de niacinamide. Voilà, c'est pour moi, ma peau ne peut... Je ne vois des résultats, on va dire, sur ma peau, sur mes pores, qu'avec ce sérum-là, avec du 20% en tout cas de niacinamide, parce que je vous ai parlé d'un dupe. Mais voilà, c'est mon sérum préféré, je ne peux plus m'en passer. Il est dans toutes mes routines, à chaque fois que j'en finis un, j'en recommence un.
Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, tout simplement. Un sérum anti-tache et j'en suis à mon 3e flacon. C'est le sérum Hexaglow de chez Face Theory avec 5% d'acide tranexamique, du niacinamide, un dérivé de vitamine C, de l'acide lactique et de la licorice. Clairement, dupe du SkinCeutical. Il me semble que c'est 30 €, même pas. Il me semble que j'ai payé 36 € les deux parce que je les achète en stock, parce que je ne vais utiliser plus que celui-ci en sérum anti-tache parce que j'en ai marre de mettre mon argent dans des sérums anti-tache qui ne fonctionnent pas sur moi. Donc je sais que celui-ci fonctionne, donc je vais continuer avec celui-ci tout le temps. Dernier sérum, et là c'est un sérum hydratant qui m'a été offert aussi par la marque V-Green. Et c'est dans la même gamme que la lotion, c'est le Nature Mucine Sérum qui est bourré de peptides en plus et qui va vous donner, alors lui c'est comme la lotion, vous voyez, cet effet instantané repulpant, c'est tout lui. Voilà, c'est pour l'instant, peut-être qu'il y a le ELMW qui... Mais le ELMW il n'a pas de peptides à l'intérieur. Donc je vais dire que c'est le sérum le plus hydratant que j'ai pu tester en tout. Alors là on parle d'un sérum gel. C'est de la marque Dr Ceracle et c'est le Cicarégène. Je vous ai fait un post sur Instagram dessus. C'est un gel qui se casse en eau, en sérum. Et c'est ultra apaisant, ultra hydratant. Alors j'ai d'abord utilisé en tant que sérum classique. Et puis ensuite j'ai eu le New Face. Vous savez, l'appareil à micro-courant. Vous avez besoin d'un gel conducteur qui, dans la marque, coûte très cher. Je me suis dit, je vais tenter avec celui-là. Et alors là, j'ai vu les effets de ce gel sérum se décupler avec l'appareil New Face. Mais vraiment, vraiment. Une fois que j'avais fini ma séance, on va dire, qui dure à peu près 10 minutes, ma peau, entre l'effet de l'électrostimulation plus l'effet plumpy de ce gel, je l'adore, je l'ai racheté, je vais le réouvrir. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est un must-have. Voilà. Bah attendez, on l'avait oublié, celui-ci. Un peu décousu, hein, j'avais pas très bien rangé devant moi. Un des solaires favoris de 2021, c'est de la marque AHC, c'est le Light Sun Serum. Alors celui-ci, pareil, il vous donne un coup de fouet. Non, je ne pourrais pas vous montrer. Il est un petit peu rosé avec des micro-billes à l'intérieur qui éclatent. Il est transparent quand il sort avec ses micro-billes. Enfin, transparent rosé. Je veux dire, c'est pas un solaire blanc quand il sort. C'est une forme gel. Et il vous donne voilà, un coup de fouet, un coup de bonne mine en fait quand vous l'appliquez. Et il n'a peluché sur aucun de mes soins. Il n'a rien fait pelucher. C'est vraiment... seul hic, on va dire, voilà, c'est qu'il faut aller l'acheter sur un site. Oliver Young, je vais vous le mettre. Mais vraiment, c'est un des solaires les plus beaux avec un toucher complètement sec. Un fini un petit peu hydratant. Ni mat, ni glowy. Mais vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. On va passer à des crèmes. Alors, pareil, cet été, je vous ai saoulé. Je vais la racheter pour l'été prochain. C'est la Skin Balancing en crème de chez Paula's Choice. C'est une crème qui est catégoriée de nuit parce qu'il n'y a pas de SPF. Mais alors, c'est une crème donc sous forme de gel qui va hydrater. Mais alors, et qui va avoir un fini mat et un toucher complètement sec, mais qui va vous apporter une hydratation de dingue, de dingue. Il y a du niacinamide et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Vraiment, peau mixte, normale, grasse, foncez. Foncez, je vous l'ai recommandé, re-recommandé. Voilà, c'est pareil, must have à avoir. Autre produit que j'ai racheté 2 fois depuis, que j'avais testé en format voyage, c'est le Cica-Care Balm de chez Rovectin, qui a aussi une odeur d'amande. Vraiment, c'est... Alors, c'est pas un baume. Il y a écrit baume dessus. Non, pour moi, c'est une crème hydratante qui va vraiment
réparer la peau, mais ce n'est pas un baume nourrissant. Voilà, pour moi il ne nourrit pas, mais alors c'est une dinguerie, voilà, j'en perds mes mots. Donc fini complètement sec, mat, donc c'est tout ce que j'aime. Je peux autant l'appliquer le matin que le soir. Donc j'avais fini ce petit format, j'ai racheté à une amie sur Instagram un grand format que j'ai fini. Et j'ai encore acheté un grand format. Et à chaque fois que je vais passer une commande sur un site asiatique, je la rachèterai. Voilà. Mon plus gros coup de cœur de l'année, c'est la crème Orchidée Royale de chez Guerlain. Alors là, c'est un format miniature qu'on m'avait offert lors d'une journée Gold Sephora, que j'ai eu la chance de pouvoir me faire offrir à Noël en grand format. C'est une crème qui coûte très cher, mais c'est la crème qui me donne le plus d'effet, tellement j'ai une peau de bébé. Voilà, que je l'applique le matin ou le soir, cet effet. Ouh, je suis fatiguée, hein. Cet effet peau de bébé instantané. Voilà, je peux. C'est une dinguerie cette crème. Voilà. On va passer à des contours des yeux. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le sérum de chez Korres. Alors, je vais essayer de vous le swatcher, mais je ne sais pas si ça va marcher. C'est un sérum, alors, format particulier. Alors, on va essayer de vider la caméra. Voilà. Ça sort sous forme un petit peu blanchâtre. Et il est nacré. Voilà, donc... je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc il donne cet effet vraiment bonne santé à votre contour de l'œil instantanément. Et dans le temps, j'ai vraiment pu voir un côté lissant sur mes ridules. Alors il promet, soi-disant, je vous ai fait un post sur Instagram dessus, de donner des résultats comme des injections. Non, faut pas déconner, on reste dans des cosmétiques. C'est pas de la chirurgie, hein, c'est pas des injections, mais alors vraiment par contre il y a un côté lissant dans le temps qui est dingue. Et là on repart chez SkinCeutical avec la meilleure crème contour des yeux que j'ai pu tester de toute ma vie. Voilà, c'est la SkinCeutical Edge Eye Complex qui a un effet lissant, un effet photofiltre en fait sur votre contour de l'œil, mais instantané, pareil. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé cette crème contour des yeux. C'est une crème qui est plutôt épaisse, mais qui n'est pas du tout grasse, et vraiment meilleur contour des yeux que j'ai pu tester. Alors, où en est-on? Alors, que je vais vous accrocher ici, vu que ma vidéo est très décousue, j'ai oublié quelques petits trucs. En lotion, je vous l'accroche là, la lotion Pore Reducing de chez Paula's Choice. Une merveille. Quand elle dit qu'elle réduit l'apparence des pores, elle réduit l'apparence des pores. J'en ai utilisé 3 ou 4, je ne sais pas où c'est que j'ai mis mes flacons. Normalement je les garde, impossible de retrouver. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ai foutu, mais j'en ai utilisé beaucoup cette année de cette lotion. Autre produit que je vous accroche aussi ici, la crème gel à la Centella de chez iUnique. Ah, j'ai adoré. Un effet mat pour l'été, très similaire. Je pense que c'est un très bon dupe, en tout cas niveau effet, niveau rendu de la Paula's Choice Skin Balancing. Cette crème, je la rachèterai, c'est sûr et certain pour l'été prochain. Ultra hydratante, alors pas aussi lissante par contre que la Paula's Choice, mais effet mat assuré, c'est tout ce que j'aime en fait pour l'été. Dernier produit, c'est un produit pour les cheveux et c'est de la marque Yves Rocher, je vous l'accroche ici aussi. C'est le vinaigre de rinçage pour les cheveux. Et alors, mais j'aurais jamais cru, c'est un vinaigre de rinçage, alors je suis pas sûre qu'il fasse encore, je suis dégoûtée, il faut absolument que j'aille voir en magasin s'il a encore. Mais déjà ça sent un petit peu le vinaigre, mais pas beaucoup parce qu'il y a une odeur, il me semble que c'est fruits rouges par-dessus, donc ça vous laisse pas, vous sentez pas le vinaigre quoi, hein, après vous êtes lavé les cheveux. Et ça donne une douceur et une brillance aux cheveux. Oh, j'ai adoré, ma meilleure amie l'a acheté aussi, elle a adoré.
Bref, c'est vraiment un très très bon produit qui coûtait pas cher. Oh là 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 là, cette vidéo. J'ai oublié. Attendez, attendez. Gros coup de cœur sur 2 baumes dont je vous ai parlé sur Instagram. C'est le baume de chez Mahalo, le Rare Indigo, dont je me sers tous les matins. Oui, je me sers d'un baume le matin parce qu'il a un fini complètement sec. Il sent. Je vous dis, les odeurs Mahalo en fait sont en 2 temps. Il y a une première odeur que vous sentez comme ça, qui là est très fleurie, qui a une petite touche de lavande. Oui, j'aime pas la lavande et là je l'aime. Et ensuite, en fait, une fois que cette première odeur s'estompe, vous avez une odeur sucrée qui vient et voilà. Donc c'est un baume qui est violet comme ça et qui va apporter la juste dose de nutrition dont j'ai besoin le matin. Deuxième baume, et alors ça, avec la crème Guerlain, c'est mon deuxième plus gros coup de cœur de l'année. C'est de la marque Au Coco et c'est le baume Emerald. C'est un baume qui est dit apaisant, qui contient du Blue Tansy à l'intérieur, qui a une odeur fraîche, qui a une odeur verte. Et il y a cette petite odeur derrière de Blue Tansy qui est merveilleuse. Donc c'est un baume que j'applique après mon rétinol. Et alors celui-ci sera un peu plus gras. Donc c'est pour ça que j'applique uniquement le soir. Et je l'adore, et je l'adore. Et tous les soirs, avant d'aller me coucher, je me remets une petite couche pour avoir cette odeur pour la nuit qui m'apaise. Voilà. Donc la plupart des produits, vous pouvez les retrouver en post sur Instagram parce que vu que ce sont des favoris, j'aime bien vous faire des posts plus détaillés. Voilà, 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 mes Skin Addict. Voilà, c'est bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez tenu le coup parce qu'il y en avait beaucoup. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.